chers Verseaux, bienvenue sur cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc c'est pour la période du 4 qui va du 4 septembre jusqu'à début octobre. Et quand je parle de personnes célibataires, donc je reviens dessus, c'est parce que vous êtes séparés, divorcés, vous avez quelqu'un à l'esprit qui occupe régulièrement votre esprit, ou alors c'est parce que quelqu'un de votre cercle familial ou amical avec qui vous avez une relation, un lien qui est privilégié. Comme ça arrive très souvent dans notre cercle familial ou amical. Voilà pour les petites précisions. Ensuite, je vous montre tout de suite la carte qui fait office donc de la carte d'ambiance, c'est l'arcane du monde. Elle est dans son sens renversé et donc elle indique qu'il y a des soucis, en tout cas un souci. Alors c'est vrai que dans son sens, puisqu'on est dans une vidéo de vie sentimentale, amoureuse, entre autres, c'est vrai que quand elle est dans son sens à l'endroit, elle parle directement on va dire, d'un couronnement au point de vue de l'amour. Alors, j'aime bien ce mot couronne, puisqu'il y a ici le chakra de la couronne, comme on va en parler tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je voulais tout de suite revenir là-dessus, faire le petit lien, le petit rapprochement. Bon, il se trouve que cette carte est à l'envers ici, donc ça veut dire qu'il y a un souci, comme je disais. Donc il y a une difficulté à communiquer peut-être avec l'autre parce qu'il y a de la compréhension. La relation vous semble insatisfaisante, vous est insatisfaisante, il vous manque des choses. Il peut y avoir aussi un éloignement qui se fait de manière temporaire. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Sur le premier niveau qui est là, on a la carte du présent. Ici, c'est l'obstacle ou la chose à développer. Et enfin, le dernier point, c'est l'évolution de la situation. En dessous, sur la deuxième ligne, on a la carte qui représente donc l'orientation pratique que vous prenez, ou en tout cas qu'on vous conseille fortement de prendre. Le deuxième point, c'est la guidance spirituelle. Et puis, le troisième point, donc, c'est l'évolution de la situation, voire donc la synthèse de votre jeu. Donc, je reviens sur la première carte qui est la Pronte. Alors, cette carte nous parle d'une ferme volonté de sortir d'une impasse, que vous êtes sans doute, puisque c'est le présent, vous êtes sans doute en train d'en sortir actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de perturbations dans votre vie récemment, dans votre quotidien et peut-être donc dans votre relationnel, plus largement, donc dans votre relationnel, et que là, vous avez fait le nécessaire pour en sortir. Et on revient ici donc sur quelque chose de plus émotionnel, sur lequel vous prenez donc du recul. Vous ne baissez pas les bras, en tout cas c'est le conseil qui vous est fortement conseillé. On vous dit de saisir donc les opportunités. Je pense que c'est ce que vous faites, puisque je pense, vous avez en tête ou dans le cœur quelqu'un auquel vous pensez, auquel vous voulez avoir une relation plus ouverte, plus privée. En tout cas, vous rapprocher. J'écoute, excusez-moi, j'écoute ce qui m'est soufflé. Donc, vous rapprocher et profiter des moments privilégiés que vous pourriez créer avec cette personne. Sur le deuxième point, on a
donc l'obstacle avec la carte du prétendant. Le prétendant, comme vous pouvez le deviner, rien que par l'iconographie de ce jeu, c'est quelqu'un, alors j'essaie de le faire plus... Parce que là, c'est un peu flou pour vous et je n'arrive pas à le mettre de manière nette. Je suis désolée. Donc, on voit quand même que c'est un personnage qui reflète quelqu'un qui a confiance en lui, qui a du charisme, qui sait ce dont il parle, il sait, il agit en fonction de ça, il fait ses choix, quelqu'un qui est intelligent et qui a du succès d'une manière générale. Or là, cette carte, elle est affaiblie parce qu'elle est sur le point de l'obstacle. Ça veut dire qu'il y a pour vous donc des difficultés ou de la difficulté à faire progresser donc votre désir, votre souhait de rapprochement avec donc la personne élue, et qu'il y a avec la carte, je le rapproche de la carte du monde qui est renversée, je pense qu'il y a des événements, des circonstances extérieures qui vous gênent et qui vous empêchent d'obtenir plus rapidement ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, c'est peut-être justement le fait qu'il y ait un éloignement temporaire ou de l'incompréhension, un certain nombre de choses qui se mettent comme des barrières et qui vous empêchent de progresser plus rapidement dans votre souhait. Mais néanmoins, je vois avec la carte qui parle de l'évolution de la situation que vous ne baissez pas les bras, et c'est très bien puisque il y a eu ce conseil-là au départ, et que vous, au contraire, vous redoublez dans votre implication, et c'est la carte du bâtisseur qui représente donc cette énergie, et vous vous impliquez donc dans votre projet de rapprochement, de prise de contact, de découverte et peut-être donc d'union. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que vous faites sans relâche. Et je pense que vous avez à l'esprit l'envie aussi, de manière concrète, de montrer de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire peut-être votre force physique, mais au-delà de ça, votre ténacité, votre force d'engagement, d'implication, votre volonté à vouloir transformer les choses, votre environnement, votre savoir-faire également, de savoir transformer votre environnement et entre guillemets, le faire plier dans le sens que vous avez choisi. Et donc, vous êtes montré que vous êtes très déterminé. Alors, et perspicace. Et alors, donc, on passe à la deuxième ligne, pardon, et on a la carte du châtaignier. Et ça vient en complément de ce qu'on vient de dire. Le châtaignier, la carte du châtaignier, elle parle d'engagement. Alors, je vous la montre mieux. Voilà. Elle parle d'engagement vrai. Elle parle d'engagement fort pour un rapprochement et même si ce rapprochement doit être caché, c'est-à-dire secret aux yeux des autres. Et peut-être même, je pense que au départ, c'est quelque chose que vous privilégiez puisque vous êtes, avec l'autre carte, on voit que vous êtes très occupé à sortir d'une situation qui a été compliquée. Donc, puisque c'est très récent, il peut y avoir encore quelques petits points, des choses à régler.
néanmoins, vous êtes tellement impliqué dans ce que vous, engagé, je veux dire, dans ce que vous souhaitez, que ça se voit aussi au niveau de l'autre carte, parce que vous êtes donc sincère, loyal, et vous voulez le montrer. Vous voulez que ça se voit. Vous voulez que l'autre personne le perçoive, le comprenne et le ressente. Et pour vous, c'est quelque chose qui est précieux à vos yeux, et vous voulez vraiment que ce soit aussi aux yeux de l'autre personne. Sur le point suivant, on a donc le chakra couronne. Ça représente donc la guidance spirituelle qui vous est donnée. Toujours avec ce terme de couronne que j'ai apprécié tout de suite. Et donc, ça veut dire que il faut faire le calme en vous et vous relier à l'énergie divine. Vous allez entrer donc en contact avec votre, on va dire, votre connaissance innée, votre potentiel, qui va vous indiquer comment poursuivre votre chemin pour obtenir donc ce que vous souhaitez. Apparemment, c'est parce que vous mettez beaucoup de valeur à ce point, donc le point qui est l'amour. Et je pense que pour vous, c'est quelque chose d'absolu. C'est à un degré absolu, c'est-à-dire, entre guillemets, on peut dire comme ça, puisqu'on n'a que des termes qui sont limités. Hein, nous sommes sur la Terre, ici. Et donc, je dirais une quête d'amour inconditionnel, puisque c'est répété déjà en étant sur le point 1, avec l'orientation pratique, où on voit qu'il y a donc cette quête amoureuse qui représente beaucoup à vos yeux, qui est précieuse, et au point de le faire quand même au niveau de rejoindre votre, peut-être la personne auquel vous tenez déjà, et qui vous est précieuse, mais de façon cachée au regard des autres. Sur le troisième point, et donc ce qui représente l'évolution de la situation, et ce qui peut même représenter en fait une synthèse de votre jeu, on parle donc avec le guide, la carte du guide, de vous en remettre donc à votre guidance intérieure, et puis d'accepter d'être aussi accompagné dans votre désir de construire et de créer une relation solide, sincère, qui soit basée sur des sentiments vrais et qui soient partagés, que l'on voit donc sur ces deux cartes-là, notamment au point de vue de l'évolution, mais qui étaient déjà marquées à différents niveaux sur les points précédents. Voilà, chers Verseaux, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très bonne continuation et de vivre des choses intenses apparemment, et de continuer que ça vous arrive. Et donc, en attendant, je vous dis au revoir, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, chers Verseaux.